Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la voiture électrique la moins chère du marché. Vous l'avez sous les yeux, c'est la Dacia Spring. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Une voiture électrique, c'est trop cher. Une voiture électrique, c'est pas pour moi. Une voiture électrique, c'est pour les riches. Voilà ce qu'on entend depuis des années au sujet de la voiture électrique, à juste titre d'ailleurs, parce que le marché, il s'est créé par le haut, avec Tesla tout d'abord, des voitures extrêmement chères. Sauf que petit à petit, eh bien, les constructeurs, tous les constructeurs, tentent à proposer des voitures électriques de moins en moins chères. On ne va pas dire qu'elles sont abordables, mais en tout cas, elles deviennent moins inabordables. C'est le cas très largement avec cette voiture, qui elle est la première vraiment abordable, la voiture électrique la moins chère actuellement sur le marché, facturée sous les 20 000 euros, largement sous les 20 000 euros même en France grâce aux aides gouvernementales. Alors, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Est-ce une vraie voiture tout d'abord? Est-ce une vraie voiture électrique, avec tout ce qu'on attend d'une voiture électrique en termes de qualité d'utilisation finalement? Est-ce une vraie Dacia également? Autrement dit, est-ce l'achat malin aujourd'hui en 2021 et demain en 2022? Eh bien, toutes les réponses à ces questions dans cet essai. Mais comme à chaque fois, avant de démarrer cet essai, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous le faites, eh bien, vous serez prévenu dans 2 semaines de la sortie d'un nouvel essai très électrisant, celui de la Cupra Formentor hybride rechargeable, la version la plus puissante, 245 chevaux sous le capot de ce SUV qui est la première production 100% Cupra. Alors que vaut-il au quotidien? Eh bien, vous le saurez donc dans 2 semaines. D'autres essais très électrisants à venir avant la fin de cette année encore, notamment chez Tesla, notamment également chez Mercedes. Je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, sur cette Dacia Spring, on retrouve des barres de toit qui sont factices, on retrouve des passages de roues en plastique, on retrouve également des jantes alu flex wheel, donc des fausses jantes alu en vrai plastique, mais il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en rendre compte, une garde au sol rehaussée, des stickers latéraux bien visibles et puis un ski de protection à l'arrière. Bref, la Dacia Spring surfe clairement sur la tendance actuelle des SUV et après tout, c'est pas parce qu'on est la moins chère qu'on doit être la moins désirable. Et je dois dire que le résultat est plutôt convaincant, à une exception près, ces appendices de couleur orange qu'on retrouve de série sur cette version haut de gamme Confort Plus, et ce un petit peu partout à l'extérieur et à l'intérieur, des accents pour le moins voyants qui risquent d'en rebuter plus d'un. Dacia, pourquoi avoir pris ce risque? La Dacia Spring, elle mesure 3,73 m de long, 1,77 m de large, rétroviseur compris, et 1,52 m de haut. Autant vous dire qu'avec son petit empattement de 2,42 m, j'ai pas vraiment hâte de m'installer à l'arrière. Et à l'avant, qu'en est-il? La réponse dans quelques minutes. Techniquement, sous son capot, cette Dacia Spring renferme un moteur synchrone à aimant permanent qui entraîne les roues avant. Cette voiture est donc une traction, contrairement à sa cousine de chez Renault, la Twingo, qui est une propulsion. La puissance disponible, 33 kW, soit à peu près 44 chevaux. C'est la puissance délivrée par ce moteur électrique. Une toute petite puissance, 44 chevaux. Je pense que c'est la puissance la plus réduite qu'on a eue jusqu'à présent sur Charging Station en 100% électrique. Alors, 125 Nm, c'est le couple disponible. 125 km/h réel, soit 130 km/h compteur, c'est la vitesse maximale que cette voiture eh bien, peut atteindre. Et puis le 0 à 100, il est abattu, enfin abattu si on peut dire, en 19 secondes et un petit dixième. En fait, ce qui est intéressant en termes d'accélération, c'est surtout le 0 à 50 où elle se débrouille plutôt bien. Après, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On verra ça sur la route tout à l'heure. Petite remarque par rapport à cet espace ici à l'avant. On voit que le moteur, il prend très peu de place finalement, moteur électrique qui est beaucoup plus compact. Et donc ici, on a un espace disponible qu'on aurait pu mettre à profit pour créer un frunk, un coffre avant, histoire d'augmenter un petit peu l'espace de stockage disponible. Ce n'est pas le cas malheureusement.
Pour alimenter son moteur électrique, cette Dacia Spring peut compter sur une batterie d'une capacité utile de 27,4 kWh qui doit pouvoir lui assurer une autonomie sur une seule charge de 230 km selon la norme théorique WLTP en cycle mixte et jusqu'à 305 km en milieu urbain. Les vrais chiffres au terme d'une semaine à son volant, ce sera dans un instant. Pour recharger la batterie de cette Dacia Spring, ça se passe à l'avant au niveau de la calandre, comme dans une certaine MG ZS, souvenez-vous. Alors ça veut dire que la trappe elle est bien camouflée, ne prend pas de place sur les ailes avant ou arrière, elle est donc bien camouflée au niveau de la calandre. Ça se lève plutôt que de descendre, moi j'aurais préféré que ça descende pour une meilleure accessibilité. Là par exemple, eh bien, avec la trappe qui est en partie complètement surélevée, eh bien, je ne vois pas les connecteurs, je dois vraiment me baisser pour pouvoir voir les connecteurs. Alors les connecteurs, un qui est de série, l'autre qui est en option. De série, c'est bien sûr la recharge sur le courant alternatif, le courant qui circule dans nos maisons et dans nos rues. Comptez à peu près 5 heures, un peu moins de 5 heures pour une recharge complète sur une borne dédiée. Comptez à peu près 13h30 pour une recharge complète sur une prise domestique simple grâce au chargeur embarqué de 6,6 kW. Alors parce que c'est la version haut de gamme Confort Plus, eh bien, vous pouvez en option sur cette voiture disposer du deuxième connecteur, c'est-à-dire le connecteur Combo CCS pour la recharge sur le courant continu. Ça veut dire la recharge sur les bornes ultra rapides. Grâce à sa capacité de recharge de 30 kW sur le courant continu, eh bien, vous allez recharger à 80% en 1 heure à peu près. Alors certains se diront, bon, je ne vais pas prendre cette option parce que c'est de l'argent supplémentaire et en même temps, je ne vais jamais aller sur des voies rapides et avoir besoin de recharger sur des bornes ultra rapides. Et pourtant, peut-être que pour la revente, en pensant déjà à la revente, eh bien, il est bon de cocher cette case. À vous de faire évidemment votre petit calcul. Toujours concernant la recharge, vous le savez, notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren propose en Belgique un écosystème complet autour de la recharge des voitures électriques et électrifiées, donc hybrides rechargeables. Dans cet écosystème complet, il y a la borne de recharge, connectée ou non connectée. Et puis si elle est connectée, eh bien, vous allez pouvoir démarrer et arrêter chaque session de recharge, autrement dit sécuriser l'utilisation de votre borne grâce au deuxième élément, c'est la carte de recharge. La carte de recharge de Eddy Electric by D'Ieteren qui est gratuite. Il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement, vous payez uniquement ce que vous consommez. Autant de bonnes raisons de la demander dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Notez que cette carte elle est valable sur plus de 100 000 points de recharge partout en Europe, en plus donc de sécuriser l'utilisation de votre borne. Donc demandez-la dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Qu'en est-il à présent de la capacité de chargement de cette petite citadine 100% électrique? On peut avoir peur en voyant la voiture et pourtant on ne doit pas. La capacité de chargement, elle est loin d'être ridicule. 290 litres, c'est ce que la voiture propose en configuration 4 places avec la banquette arrière en place. Si vous rabattez la banquette arrière d'une seule pièce d'ailleurs, elle n'est pas fractionnable, c'est un petit peu dommage. Et bien là vous passez de 290 à 620 litres, ce qui est vraiment très confortable compte tenu du gabarit de la voiture évidemment. Alors on a sous le plancher eh bien, une roue de secours dans cette voiture, une vraie roue de secours de série parce que c'est la version Confort Plus, la version Confort, la version d'entrée de gamme devant se contenter d'un kit de regonflage avec possibilité de prendre en option la roue de secours contre 120 € en Belgique, 200 € en France. Avec son empattement de 2,42 m seulement, inutile de vous dire que cette voiture n'offre pas un espace incroyable à l'arrière. Je ne vais pas tenter de m'installer, c'est juste pas possible pour moi qui mesure 1,90 m avec le siège avant qui est réglé comme pour moi. Vous voyez l'espace disponible, c'est pas grand chose. Mais par contre, pour des plus petites familles, pour des gens de taille plus raisonnable que la mienne, des enfants, des adolescents, il n'y aura absolument aucun problème. Si vous êtes tenté par cette voiture, eh bien allez-y en famille avec les personnes qui vont l'utiliser au quotidien, histoire de voir si ça rentre, s'il y a suffisamment de place. Au niveau de l'équipement, c'est assez limité, pas de prise de recharge à l'arrière dans cette voiture. On a des poches à l'arrière des sièges avant et puis on a quand même des vitres électriques. Pour le reste, on rappelle que c'est une 4 places, donc 2 places à l'arrière et pas 3, et l'espace qui est un petit peu compté, vous le voyez. Bienvenue à bord de cette Dacia Spring 100% électrique. Alors simplicité et efficacité sont les maîtres mots de Dacia et cette Spring s'inscrit dans la même logique. On a l'essentiel sans fioriture. Évidemment, compte tenu du prix, les plastiques sont des plastiques durs, mais globalement, franchement, on en a pour son argent. L'intérieur de cette Spring est loin d'être indécent. Je vous le détaillerai dans un instant. Alors petit bémol tout de même, la largeur aux épaules qui est très limitée, ce qui pour moi pose un petit problème. Je me sens vraiment
à l'étroit du côté gauche évidemment. Cela dit, les sièges sont par ailleurs plutôt confortables, bien plus que ce que j'espérais en fait, et la garde au toit est très correcte, même pour mon mètre 90. Comme à chaque fois, je vous propose de décrire le tableau de bord de cette voiture, en l'occurrence la Dacia Spring. Alors sur la portière conducteur, on va retrouver en partie haute la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire le petit accoudoir, et puis en partie basse, eh bien, un vide-poche relativement spacieux lui par contre. À gauche du volant, sur le tableau de bord, on a la commande des rétroviseurs électriques, la condamnation des vitres électriques arrière, la commande des capteurs de parking, et puis plus bas, le réglage de la hauteur des phares, et tout en bas, la commande d'ouverture de la trappe de recharge et celle du capot moteur. Au niveau du volant, à gauche, la gestion du limiteur de vitesse, pas de régulateur de vitesse sur cette voiture, après tout c'est assez logique, hein, c'est une citadine et en ville ce qui compte c'est de ne pas dépasser une vitesse maximale, 30, 50, 70 km/h grâce au limiteur de vitesse, c'est un peu moins de maintenir une vitesse constante, ce qu'on fait plus volontiers sur des voies rapides pendant des plus longs trajets, c'est-à-dire c'est pas là où on attend cette voiture. À droite sur le volant, on a, vous le voyez, la gestion de la commande vocale qui servira pour les interactions avec votre smartphone. Au niveau des commodos, c'est relativement classique, hein, éclairage clignotant à gauche, essuie-glace avant et arrière à droite. C'est du classique donc. Notez que l'allumage automatique des phares est de série sur la Dacia Spring. Derrière le volant, un écran TFT monochrome de 3,5 pouces en partie centrale donc de cette partie instrument que vous pouvez modifier donc via le petit bouton qui se trouve ici. Alors on le voit sans doute pas très bien, mais le bouton qui se trouve ici au centre de la partie de droite. Et puis les deux autres parties, donc à gauche et à droite, c'est pas un affichage numérique, ce sont des diodes en fait, hein, qui s'allument ou qui s'éteignent, tout comme les petites infos qu'on va retrouver ici, hein, les petits signaux lumineux. Bien, ce sont des diodes qui à la base sont éteintes et peuvent s'allumer, donc c'est pas un vrai écran numérique qu'on va retrouver donc en partie de gauche et en partie de droite. Voilà qui est bien joué Dacia en termes d'économie. Pas d'affichage tête haute évidemment dans cette voiture. Deuxième écran ici à droite, c'est l'écran central d'infodivertissement. On va y revenir dans un instant. Au-dessus de cet écran, eh bien, on va retrouver le bouton marche-arrêt pour allumer ou éteindre cet écran. Le volume, le réglage du volume se fait ici, pas via le traditionnel commodo qu'on va retrouver chez Renault par exemple, hein, ici derrière le volant. Non, pas du tout, ce sera donc ici au-dessus. Et puis on a une prise USB-A et ainsi qu'une prise mini jack pour évidemment introduire de la musique dans le système d'infodivertissement. En dessous de l'écran, on a les commandes de vitres électriques, le verrouillage centralisé ici, et puis également eh bien, les feux de détresse ainsi que le mode éco sur lequel on va revenir sur la route dans un instant. En dessous, on a les commandes de chauffage, commandes de climatisation, chauffage et commandes de climatisation manuelle évidemment. Au pied du tableau de bord, le contrôle de la stabilité en partie de gauche, également le limiteur de vitesse, donc le fait de l'éteindre ou de l'allumer, ce sera donc là, et pour le régler, ce sera au niveau du volant, et puis la géolocalisation de la voiture ainsi qu'une prise 12 volts de type allume-cigare. Ensuite, toujours le bienvenu, un bac de rangement sans couvercle et puis le sélecteur de vitesse qui est plutôt sympa d'ailleurs, sélecteur de vitesse ici et un frein à main qui est un frein à main manuel. Pas d'accoudoir central dans la Dacia Spring, c'est dommage. Par contre, la boîte à gants est relativement spacieuse. Regardez, boîte à gants relativement spacieuse et heureusement hein, quand on voit l'épaisseur des modes d'emploi livrés avec la voiture. Un mot à présent à propos de l'écran d'infodivertissement. Alors sur la version Confort Plus, donc cette voiture, on a droit au système MediaNav qui comprend donc cet écran tactile 7 pouces avec GPS qui indique d'ailleurs les points de recharge, l'accès à Apple CarPlay et Android Auto, ce qui n'est pas le cas sur la version Confort qui doit se contenter d'un petit afficheur monochrome, de la radio de base et du Bluetooth. Dans tous les cas, deux haut-parleurs sont chargés de distiller la musique dans la voiture. Ils sont situés au pied du pare-brise et franchement, ils font le boulot sans plus. La réactivité, par contre, du système d'infodivertissement, elle est très bonne. On n'est pas chez MG ou chez Hiways, chez les Chinois où c'est un petit peu compliqué en termes de réactivité. On a un système qui n'est pas à la hauteur de la voiture. Et bien ici, pas du tout. C'est extrêmement réactif. Voilà, radio, on a le menu. Alors c'est très simple évidemment, hein, mais ça fonctionne bien. Voilà, on clique, ça fonctionne, c'est tout. La carte, voilà, on accepte. Et la carte s'affiche. Vous voyez que le système, il est assez réactif. C'est assez chouette à utiliser, même si le système, vous ne le verrez pas une fois que vous avez Apple CarPlay ou Android Auto connecté. Vous utiliserez évidemment tout l'écran avec CarPlay ou Android Auto. Mais voilà, le menu de base, il est simple. Il est simple, mais il n'est pas inefficace et il est certainement pas lent. Donc c'est très agréable d'utiliser cette voiture. Notez qu'il est également possible de vous connecter à votre voiture à distance via My Dacia, une application qui n'était pas disponible
disponible sur l'Apple Store en Belgique au moment de cet essai, qui était disponible sur le Play Store de Google. Malheureusement, je n'y ai pas accès avec mon iPhone évidemment. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester ça, mais cette voiture est donc connectée en plus, ce qui n'est pas le cas d'autres voitures bien plus chères. Donc un système qui est une fois de plus simple, mais efficace et performant dans cette voiture. Moi, je vous le conseille, hein, franchement, ce système, le système de base, il est vraiment de base. Ici, on a quand même quelque chose de très moderne avec Apple CarPlay, avec Android Auto, avec la navigation éventuellement si vous le voulez ici. Voilà, avec possibilité de vous connecter prise USB, etc. Donc vraiment, c'est un système qui est très très complet. Apple CarPlay, Android Auto qui ne sont pas sans fil évidemment, mais un système largement utilisable et tout à fait à la hauteur en termes de qualité à bord, tout à fait à la hauteur de cette voiture et de sa destination essentiellement urbaine. Pour démarrer avec cette Dacia Spring, c'est une habitude à prendre, ou plutôt à reprendre. Eh bien, il faut tourner la clé dans le contacteur. Alors pour ça, il faut d'abord que le sélecteur de vitesse soit sur la position N. Vous tournez la clé, rien ne se passe évidemment, rien d'audible en tout cas, si ce n'est bien ce petit OK qui s'affiche sur le tableau de bord, sur le combiné instrument. La voiture est alors prête à s'élancer, et s'élancer est le bon mot, puisque la voiture en tout cas de 0 à 50 km/h est plutôt vive. Je ne vais pas dire qu'elle est extrêmement dynamique, mais elle est plutôt vive, ce qui est très agréable en ville. Après 50 km/h, ça a tendance à s'essouffler un petit peu, mais en tout cas de 0 à 50 km/h, elle est franchement agréable à conduire au quotidien. Dès les premiers kilomètres, on remarque ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait des sièges, à savoir que ces sièges sont vraiment très confortables. En fait, on n'est pas dans un salon, hein, bien évidemment, on n'est pas dans une Mercedes classe S, mais compte tenu de la vocation urbaine pour des petits trajets du quotidien de cette voiture, ces sièges sont franchement confortables, au-delà donc de ce que j'espérais. Alors deux petits bémols, c'est tout d'abord la colonne de direction qui n'est pas réglable en profondeur, et puis les sièges qui ne sont pas réglables en hauteur. Donc ça veut dire que certains gabarits devront faire des concessions en termes de position de conduite. Mais pour le reste, franchement, on est plutôt bien installé à bord de cette voiture. C'est donc une bonne surprise. Concernant les aides à la conduite, inutile de vous dire qu'avec une voiture positionnée dans cette gamme de prix relativement accessible, on n'a pas une surabondance d'aides à la conduite, mais ce qui est très positif, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en matière de sécurité. On a le freinage automatique d'urgence. Au niveau des aides à la conduite, on n'a pas de régulateur de vitesse, mais on a un limiteur de vitesse très utile en ville, histoire de ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée et de ne pas se faire surprendre. Donc ça, c'est 2 séries sur toutes les versions, sur les 2 versions. Et on a en plus, sur la version qu'on essaye cette semaine, à savoir la Comfort Plus, eh bien, les radars de recul ainsi que la caméra de recul. Donc on est loin d'avoir un service minimum en termes d'équipement, et notamment d'équipement de sécurité. On a tout ce qu'il faut et même un petit peu plus. Avec sa direction légère, avec ses accélérations vives, avec ses dimensions contenues, eh bien cette voiture, elle fait des miracles en ville. Elle est vraiment extrêmement agréable à conduire pour les petits trajets du quotidien, avec le silence en plus dont on reparlera dans un instant. Quand on est sur des voies plus rapides, au-delà de 70 km/h, les accélérations sont moins franches, mais ça ne rend pas la voiture impossible à utiliser. Je viens là de monter sur l'autoroute, voilà, si j'accélère, eh bien la voiture propose une poussée qui n'est pas délirante, mais qui n'est pas non plus complètement anémique. Donc la voiture reste tout à fait utilisable au quotidien avec des petites portions d'autoroute, même si ce n'est pas son terrain de jeu privilégié. D'ailleurs, sur autoroute, à partir de 110-120 km/h, eh bien, vous allez avoir une direction qui va un petit peu trembler, le pédalier va un petit peu trembler. Donc on sent que ce n'est pas son terrain de jeu de prédilection, mais c'est tout à fait possible pour de courtes distances de prendre des voies rapides ou de l'autoroute sans être klaxonné derrière parce que vous n'avancez pas. Donc on a un bon compromis, je pense. Utilisation très très chouette en ville, utilisation raisonnable sur voie rapide et sur autoroute. Le seul petit bémol peut-être au niveau de la direction, c'est qu'elle est très légère en ville effectivement. Après sur autoroute, elle reste très légère. Ce qui n'est pas forcément très agréable ou rassurant. On aimerait que sur autoroute, la direction soit un petit peu plus ferme à haute vitesse et plus légère en ville, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc la direction, elle reste très très légère sur autoroute, c'est pas vraiment chouette. Un mot concernant le bruit dans cette voiture. Alors en ville, à basse vitesse, forcément, il n'y a pas de bruit aérodynamique, pas de bruit de roulement. Donc la voiture est extrêmement silencieuse. Quand on va augmenter la cadence, eh bien là, la voiture va se montrer un petit peu plus bruyante, mais pas plus bruyante qu'une voiture équivalente à moteur thermique. Donc ça reste tout à fait acceptable. Le seul petit bémol, ce sera en ville, justement, à basse vitesse. On a ce bruit obligatoire, ce bruit que les constructeurs sont tenus d'ajouter sur les voitures électriques pour signaler leur présence. Donc ça, c'est obligatoire, mais ça doit être entendu à l'extérieur de la voiture et pas à l'intérieur. Or, dans celle-ci, comme dans la Renault Zoé d'ailleurs, eh bien ce bruit, il est beaucoup trop présent à l'intérieur de l'habitacle et ça gâche un petit peu le plaisir du silence à basse vitesse.
Impossible avec 44 petits chevaux de tracter une charge avec cette voiture, ce n'est évidemment pas possible et pas prévu, donc ni une charge freinée, ni une charge non freinée. Dans cette voiture, il y a, on peut le dire, deux modes de conduite. Le mode par défaut, si vous ne faites rien, le mode normal, et puis le mode éco, activable via le petit bouton qui se trouve sur le tableau de bord. Alors ce mode éco, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça va dégrader les performances globales de la voiture pour diminuer la consommation et donc augmenter l'autonomie, ce qui peut être utile à certains moments si vous êtes un petit peu juste au niveau de la consommation et donc de l'autonomie, ou si vous êtes en ville et que vous vous dites que le mode éco peut vous satisfaire sans problème. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Des 45 chevaux, 44-45 chevaux que vous avez à la base, il ne restera plus que 31 avec le mode éco. Donc ça veut dire en ville, pas de problème. Sur voie rapide, ça va devenir un petit peu juste, donc à utiliser exclusivement en ville. Ça va dégrader également un petit peu les performances de la climatisation et de la direction assistée, qui sera donc un petit peu plus dur. Et puis la vitesse maximale sera limitée à 100 km/h réel au lieu de 125 km/h réel. Une raison supplémentaire de ne pas activer ce mode sur des voies rapides, ou en termes de dépassement, de vitesse, d'accélération, ça va devenir vraiment, alors pas dangereux, mais un petit peu juste quand même. Donc en ville, pourquoi pas, sur des voies rapides, je vous le déconseille. 9,5 mètres, c'est la valeur du diamètre de braquage avec cette voiture. Alors 9,5 mètres, c'est près d'1 mètre de plus qu'une Renault Twingo qui, elle, est une propulsion. Et donc on a davantage, comme le moteur est aussi situé à l'arrière, eh bien on a davantage de place à l'avant pour faire tourner les roues. Ici, ce n'est pas le cas. Le moteur est à l'avant, c'est une traction. Et donc on a moins de place pour faire tourner les roues, ce qui explique ce diamètre de braquage qui est plus d'1 mètre, près d'1 mètre supérieur à celui d'une Renault Twingo. Après, au quotidien, ça ne gêne pas vraiment. Je ne me suis pas dit que cette voiture ne braquait pas du tout. Donc cette voiture reste tout à fait agréable à utiliser au quotidien en ville, notamment dans les zones de manœuvre. Compte tenu de la vocation essentiellement citadine de cette voiture, une conduite en bon père de famille, il n'y a pas de velléité sportive avec cette voiture. Le freinage, il est tout à fait satisfaisant. Le point de bascule entre le freinage par récupération d'énergie et le freinage par friction, il est plutôt clair. Et voilà, on regrettera simplement, comme sur toutes les voitures qui récupèrent l'énergie, eh bien d'avoir une attaque de pédale qui soit un petit peu mollasse. On aurait voulu une attaque de pédale peut-être un petit peu plus mordante, mais voilà, c'est pour chipoter, rien de rédhibitoire, bien au contraire. La voiture propose quelque chose de tout à fait satisfaisant. Le job est fait, comme on dit, en termes de freinage. Vraiment pas de souci majeur à signaler. Dans un instant, on va parler consommation et autonomie réelle de cette voiture, de cette Dacia Spring. Je vais m'arrêter et vous donner tous les chiffres précis que j'ai pu noter durant cette semaine d'essai. Avant ça, je voudrais faire avec vous un petit bilan de ce qui est pour moi la conduite de cette voiture au quotidien. Sur la route, ça donne quoi? Est-ce qu'elle est utilisable au quotidien, cette Dacia Spring et ses 44 chevaux à peu près? Eh bien, la réponse est oui. Franchement, ce pourquoi elle est faite, cette Dacia Spring, c'est la ville. Et en ville, elle s'en sort super bien. J'ai eu l'occasion de l'essayer cette semaine, durant une semaine de congé me concernant, donc j'ai pas eu mes trajets autoroutiers quotidiens, j'ai justement eu des petits trajets du quotidien, exactement ce pourquoi elle est faite, et la mission elle est remplie à 100%. Alors mon gabarit étant un gabarit un peu plus imposant, c'est vrai que je suis un peu gêné par le montant à gauche qui frotte, mais voilà, pour des gabarits un peu moins imposants que le mien, il n'y aura pas ce problème là. On a un confort tout à fait satisfaisant, on a une autonomie qui est largement suffisante pour les petits trajets du quotidien, on a également une voiture qui a tout le confort en termes de connectivité, d'électronique. Il n'y a pas de superflu, mais il y a l'essentiel. Et puis c'est une voiture qui est plutôt rassurante aussi sur la route, franchement, et très agréable à conduire en ville. Donc franchement, je n'ai pas grand chose à dire sur la route. Le bilan, il est largement positif. Cette voiture, elle est pleine de qualité. 230 km, c'est l'autonomie annoncée de cette voiture selon la norme WLTP en cycle mixte. Alors qu'est-ce que ça donne en vrai? Qu'est-ce que ça donne au terme d'une semaine d'essai de 400 km parcourus? Eh bien, j'obtiens une moyenne de 16 kWh au 100. Alors, compte tenu de la taille de la batterie, 27,4 kWh utile, ça veut dire qu'on va pouvoir parcourir avec cette voiture aux alentours de 170 km selon mes conditions durant cette semaine. Donc, 170 km pour 230 km qui sont annoncés. Donc, on n'est pas si loin non plus de ce qui est annoncé, compte tenu du fait que durant cette semaine,
j'ai dû faire quelques tests, donc j'ai accéléré, etc. J'ai pris quand même quelques fois l'autoroute pour tester, etc. Donc voilà, globalement, on peut être satisfait de cette consommation moyenne de 16 kWh au 100. Ça veut dire que sur autoroute, alors combien consomme-t-elle sur l'autoroute? Vous allez me dire, c'est pas pour ça que cette voiture est faite, mais comme ça vous donne une idée de l'autonomie minimum que vous pouvez attendre de cette voiture, puisque c'est sur autoroute qu'elle va consommer le plus, évidemment. Donc sur autoroute, c'est 23-24 kWh au 100, c'est beaucoup évidemment. Et dans ces cas-là, eh bien l'autonomie sera aux alentours de 100, entre 100 et 120 km, donc n'espérez pas plus sur autoroute. Donc 100-120 km sur autoroute, dans mes conditions 170 km à peu près, c'est-à-dire en cycle mixte avec un petit peu d'autoroute, pas mal de villes, etc. Si vous êtes exclusivement en ville, vous allez sans doute pouvoir effectivement vous rapprocher, voire dépasser légèrement les 200 km. Après, l'autonomie en ville n'a pas beaucoup de sens en général, puisque en ville, vous parcourez rarement beaucoup de kilomètres. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une autonomie qui correspond à votre utilisation au quotidien. Bon, quand on me demande combien elle a d'autonomie la voiture, parlant de la mienne par exemple, je dis elle a une autonomie suffisante. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une voiture qui propose une autonomie qui correspond à mon utilisation, et c'est bien ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'avoir la plus grosse autonomie, tout comme dans une voiture à moteur thermique, l'idéal n'est pas d'avoir le plus gros réservoir, mais d'avoir une autonomie en tout cas qui répond aux attentes du quotidien. Et à partir du moment où c'est le cas avec cette voiture, où vous faites relativement peu de kilomètres, avec peut-être de temps en temps un petit peu d'autoroute, et en fonction du fait que vous faites plus ou moins régulièrement de l'autoroute et des longs trajets, vous prendrez ou pas peut-être l'option recharge sur le courant continu. Mais voilà les valeurs donc auxquelles je suis arrivé. Autoroute 23-24 kWh au 100, donc 100-120 km, pas plus. Dans mes conditions d'utilisation, 16 kWh au 100 et donc 170 km que je vais pouvoir parcourir avec une charge de batterie complète. Si ce n'est que de la ville, avec le mode éco certainement, et bien là vous serez au-dessus de 200 km sans problème. En général, le prix, c'est le sujet qui fâche, sauf avec cette Dacia Spring 100% électrique, la voiture électrique la moins chère sur le marché. 17 190 €, c'est le prix de base en Belgique en finition confort. Cette version est une Confort Plus, comptez 1 000 € supplémentaires, 18 190 €. En France, le prix de base est de 17 090 € pour la finition confort, 18 690 € pour la finition Confort Plus, le tout aide non déduite évidemment. Les quelques options disponibles sont le câble de mode 2 facturé 200 € en Belgique, 250 € en France, et ce sur les deux finitions. On en a parlé, la capacité de recharge sur le courant continu, uniquement disponible sur la Confort Plus, facturé 600 € en France contre 200 € en Belgique. Et puis les couleurs. En Belgique, la peinture métallisée autre que le blanc, donc le bleu, le gris sur la Confort Plus, le bleu, le gris et le rouge sur la Confort, c'est 430 €. En France, bleu, gris, blanc et noir sont sans supplément sur la Confort Plus, alors que sur la Confort, le blanc est sans supplément et le bleu, le rouge et le gris sont facturés 500 €. Vous aussi, configurez votre Dacia Spring sur le site internet de Dacia et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, notre partenaire Arval propose des solutions de leasing, c'est-à-dire des solutions de location à long terme pour les entreprises, les indépendants et les particuliers. Pour les entreprises et les indépendants, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps maintenant et qui connaît un franc succès, notamment en termes de déductibilité, de fiscalité. Et puis pour les particuliers, c'est maintenant aussi disponible, ça s'appelle le private lease. Ça veut dire que du premier au dernier mois de location, eh bien vous payez exactement le même montant, il n'y a pas de surprise d'un mois à l'autre en fonction d'un changement de pneu par exemple ou d'un entretien à prévoir. Là c'est la même mensualité, tout est compris du premier au dernier mois, y compris l'assurance d'ailleurs. Donc si vous voulez une offre, eh bien rendez-vous sur arval.be, le site internet de notre partenaire en Belgique. Si vous nous suivez depuis l'Hexagone, eh bien des formules un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes existent également sur arval.fr. En conclusion, eh bien, je dirais que chez Dacia en général, on en a pour son argent, le tout sans fioriture. Et il n'y a pas de raison que ça change en passant à l'électrique avec cette Dacia Spring, première voiture 100% électrique de la marque. Alors il faut la prendre pour ce qu'elle est, évidemment, une citadine. J'ai pas envie de dire low cost, j'ai envie de dire une citadine accessible. Parce que low cost voudrait dire qu'elle ne dispose pas de ce qu'il faut en matière de confort ou de sécurité. Et franchement, très honnêtement, compte tenu de son tarif et de la vocation exclusivement citadine de la voiture, je dirais
qu'elle en offre pour son argent. Elle est même plutôt bien équipée au regard de certaines concurrentes, comme par exemple une Renault Twingo qui est bien plus chère et offre sous certains aspects moins d'aspects pratiques. Donc cette Dacia Spring 100% électrique, elle est bien positionnée, elle est bien dans son temps en termes d'équipement, en termes de performance, en termes de look aussi, avec ce look très SUV. Bref, on en a pour son argent, ni plus ni moins. Cette voiture est donc bien partie pour être un énorme succès, ce qu'elle est déjà notamment dans l'Hexagone, où elle a grimpé directement en deuxième position des ventes de voitures électriques en septembre dernier. Il n'y a pas de raison que ça change durant les prochaines semaines et les prochains mois. Croyez-moi, cette voiture, vous allez beaucoup la croiser. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement comment soutenir Charging Station, comment soutenir la chaîne. Et puis vous êtes nombreux aussi à me demander comment faire pour pouvoir visionner les essais Charging Station plus vite dès qu'ils sont disponibles et non pas via une première YouTube le dimanche soir à 18 h. Eh bien, pour combiner ces deux éléments, il y a la souscription. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sur la chaîne Charging Station et vous payez le plus petit montant disponible, à savoir 99 centimes, 99 centimes, moins d'1 € par mois. Et pour moins d'1 € par mois, eh bien, vous aurez accès directement à toutes les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, soit parfois avec près d'une semaine d'avance par rapport à une première YouTube. Et puis d'autre part, eh bien, je vous prodiguerai mes conseils en matière de voitures électriques. En 2 ans et demi d'existence sur Charging Station, j'ai eu l'occasion d'essayer des dizaines de voitures électriques et vous êtes quelques-uns déjà à me poser des questions assez régulièrement. Et bien là, vous aurez un accès privilégié à mes conseils et ce via ce tout petit montant, donc moins d'1 € par mois via la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre. Faites-le donc dès aujourd'hui et profitez immédiatement de mes conseils et également des essais Charging Station à venir dès qu'ils sont disponibles. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, on a rendez-vous chez Cupra avec le premier modèle 100% Cupra en version hybride rechargeable. Ce sera la Cupra Formentor. D'autres essais tout aussi électrisants encore cette année, avant la fin de cette année 2021. On ira par exemple chez Hyundai, essayer la Ioniq 5, c'est-à-dire la cousine de la Kia EV6 essayée la semaine dernière. Même plateforme technique, même infrastructure, sauf que l'extérieur, il est un petit peu différent, un look totalement différent de la Kia EV6, une autre proposition donc au sein du groupe Hyundai. On ira ensuite chez Mercedes avec la Mercedes EQS, la grande berline 100% électrique de la marque, très luxueuse avec son tableau de bord hyper screen à ne surtout pas manquer évidemment. On détaillera ça sur Charging Station donc dans les prochaines semaines. Et puis on ira chez Tesla avant la fin de cette année. Ce sera un petit peu mon cadeau de Noël pour vous avec l'essai très attendu de la Tesla Model Y. Ce sera donc sur Charging Station encore cette année 2021. Pour toutes ces bonnes raisons, donc abonnez-vous à Charging Station, activez la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.